Thomas, bonjour. Bonjour Thomas. Comment vas-tu? Ça va, ça va. On a un temps magnifique aujourd'hui. On en profite. Ouais. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler justement de toi, qui tu es, que fais-tu? Alors, mon métier actuellement, je suis chef de projet à la Tour Eiffel, c'est-à-dire que je travaille pour la société d'exploitation de la Tour Eiffel, qui gère la Tour Eiffel pour la mairie de Paris. Et moi, je suis en charge du service client pour les particuliers, c'est-à-dire pour le grand public, toi, moi, quand on va visiter la Tour Eiffel, et également de l'Observatoire des publics. Donc, l'Observatoire des publics, c'est une idée qu'on a eue de rassembler un maximum d'informations, de données sur nos clients pour pouvoir augmenter la connaissance client et pour pouvoir aider à la décision à la Tour. On puisse prendre des décisions stratégiques avec des informations éclairantes. Et pour en arriver là, tu es passé par quel parcours dans tes études? Alors moi j'ai un parcours peut-être un peu atypique pour un alumni de l'ESCE. C'est que initialement j'ai fait des études d'économie à l'université. J'ai fait un parcours d'histoire de la pensée économique. Bon, j'étais très théorie économique, donc un peu loin de la réalité. Et j'ai commencé à travailler à la Tour Eiffel pendant que j'étais étudiant. Je suis resté travailler à la Tour Eiffel parce que j'aimais beaucoup l'endroit et j'ai occupé plusieurs postes successivement. Et à un moment donné, j'ai décidé de reprendre les études parce que ça me manquait d'avoir fait une formation. Je n'avais pas fait de formation vraiment qui correspondait à un métier, qui correspondait à mon métier à cette époque-là. J'avais envie de le faire et à l'époque, l'ESCE proposait un MBA en marketing. Et donc moi, j'avais pris le MBA de marketing et stratégie. J'avais choisi cette option-là. Et c'est ça qui m'a amené à l'ESCE. À l'époque, c'était le campus du Stade Eiffel. Ça tombait très bien pour moi. En plus, c'était à 200 mètres de mon travail. C'était juste parfait. Du coup, j'ai fait cette année là-bas. Du coup, si on repart un tout petit peu en arrière sur la partie que tout le monde a connue, la partie Covid-19. Comment ça s'est passé dans ta société, la SETE? Oui, nous évidemment, comme tous les lieux qui accueillent du public, c'était très compliqué parce qu'on a dû cesser d'accueillir notre public et c'est notre activité principale. Notre mission première, c'est d'entretenir et d'assurer la pérennité de la Tour Eiffel, mais après, on peut faire ça en accueillant du public, donc là, ça nous a mis en difficulté. Et puis après, moi étant dans la relation client, le service client, si on n'a plus de clients, c'est un peu... ça devient calme. C'est un peu l'angoisse quelque part. Mais d'un autre côté, on a la chance d'être un produit qui ne disparaît pas. On n'est pas une entreprise qui peut disparaître de nulle part. La Tour Eiffel ne peut pas cesser d'exister. Donc on avait quand même une certaine forme de sérénité par rapport à beaucoup d'entreprises. Et on avait cette assurance que dès que les contraintes auraient été levées, on retrouverait nos clients, alors peut-être pas les mêmes, peut-être pas dans les mêmes conditions, mais on retrouverait une clientèle immédiatement. Tu sens que les choses ont changé? Oui et non. C'est le joker, mais non, ce qui a changé, il y a certains clients qu'on n'a pas encore retrouvés, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. On trouve peu de... La clientèle asiatique n'est pas encore complètement revenue. Il y a un certain nombre de clients qui ne sont pas encore revenus, d'autres les ont remplacés. Dans l'absolu, on a beaucoup de visiteurs. On a retrouvé une activité presque normale. Et après, il y a eu évidemment un avant et un après Covid. Les gens ont changé, leur comportement est un peu différent. Ils sont plus sensibles à l'affluence, peut-être à l'expérience aussi de visite. En ce qui nous concerne, l'expérience de visite, mais je pense que l'expérience en général, c'est faute d'avoir pu visiter, voyager Donc beaucoup de Français aussi. Oui, De Français. On a plus de Français qu'avant, un peu plus. Et puis surtout, les gens ont des attentes un petit peu différentes.
Ils sont très contents en fait, ils sont très enthousiastes, mais aussi plus exigeants. Et comment tu vois ton secteur d'activité dans le futur, la partie tourisme? Le tourisme, c'est un secteur qui est... C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est un secteur d'avenir, mais d'autant plus qu'il y a toujours des personnes, des nouvelles populations dans le monde qui accèdent à la possibilité de voyager et qui ont envie d'en profiter. Et donc on a beaucoup de perspectives. Alors, dans le futur proche, on a les Jeux Olympiques l'an prochain, on va être très occupés. On aura la Terre entière qui aura les yeux rivés sur Paris et la Tour Eiffel sera en plein milieu. Après, les années suivantes, je pense que le mouvement ne va pas s'arrêter, les gens ne vont pas se désintéresser. Et puis, il y a une autre chose. Alors, le secteur du tourisme en général, en France, on est probablement un des pays qui exploite le mieux son patrimoine, qui le préserve le mieux. Et en même temps, il y a encore beaucoup de patrimoine et beaucoup d'opportunités qui ne sont pas exploitées. Et donc je pense qu'il y a encore de la marge de progrès, même en France. Donc je pense que c'est un secteur qui a beaucoup d'avenir. Et notamment, alors, on parle souvent des expériences en réalité augmentée, enfin, de tout ce que les nouvelles technologies peuvent apporter. Et c'est des choses intéressantes dans le secteur du patrimoine et du tourisme, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui ne pourront jamais se déplacer. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. En parallèle, on va dire le trop-plein d'expériences de ce type rend l'expérience réelle, sensorielle, d'autant plus intéressante. Et beaucoup de gens maintenant veulent des expériences, c'est pour ça que je parlais de l'exigence et du regard différent que les gens posent peut-être déjà dès maintenant sur les activités de ce type. C'est en partie dû au fait que, à cause du Covid, pendant un moment, ils n'ont pas pu se déplacer et profiter de ces expériences réelles. Et puis finalement, on se rend compte maintenant, on a à disposition des expériences qu'on peut appeler plein de façons, hein, de réalité augmentée, digitale, tout ce qu'on veut. On les a très facilement, c'est plus difficile d'aller sur place. En fait, ça rend peut-être l'expérience réelle encore plus excitante en réalité. Et ça, la Tour Eiffel fait des évolutions là-dessus, justement? On progresse. On y réfléchit. On a des projets de réalité superposée, de réalité augmentée. Enfin, ces choses-là. Vous découvrirez dans un avenir proche. On a hâte, on y sera. Ma question après sur l'entrepreneuriat, est-ce que toi tu aurais des envies de créer quelque chose? Je pose cette question vu que voilà, c'est vraiment avec la Startup Nation, avec l'envie d'entreprendre un peu, pas dire général, mais qui se développe beaucoup. Est-ce que tu en fais partie? Alors j'admire les personnes qui ont cet état d'esprit. moi je n'en fais pas exactement partie. Après, comment on dit, c'est quoi l'expression? Il faut jamais dire jamais ou Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ou, une fois sur deux, quand je dis que je ne ferai pas quelque chose, vous pouvez si vous pouvez me réinterviewer dans 5 ans et puis j'aurai peut-être à la tête d'une entreprise, je ne sais pas. Mais pour le moment, ça ne fait pas partie de mes ambitions. C'est bien noté. On va partir sur la partie plutôt un peu carrière et bon voilà, on est entre nous avec on fait partie du même réseau, on est des anciens de l'ESCE en tant qu'alumni. Quelle est son importance, ce réseau, et est-ce que tu penses que l'ESCE Alumni peut être important pour la suite de ta carrière? En fait, c'est quelque chose que je suis en train de découvrir un peu. J'avais pas prêté énormément d'attention jusqu'à présent, et je me rends compte qu'effectivement c'est intéressant. Et on parle souvent de réseau pour des opportunités professionnelles ou quand c'est pour des étudiants, par exemple, ça serait plus pour trouver des stages, des alternances. Quand on finit les études pour décrocher un CDI ou trouver un meilleur poste, etc. Et en fait, alors c'est certainement possible, ça aide. D'ailleurs, on pourrait conseiller aux étudiants de ne pas hésiter à contacter les alumni. Mais après, c'est très intéressant aussi pour échanger, pour s'informer, pour échanger et se tenir au courant d'évolutions sur le marché. Enfin, le marché au sens large, mais
découvrir des choses, sortir un peu de sa bulle professionnelle, puisqu'on a tendance à toujours côtoyer les mêmes personnes, on ne s'en rend pas forcément compte. On a tendance à toujours côtoyer les mêmes personnes et à être sollicité par le même type d'entreprise sur LinkedIn. Mais du coup, sortir un peu de ça, tomber sur des gens qui travaillent pour Ubisoft, ou dans des secteurs complètement différents, comme j'ai pu dans la défense nationale, enfin des choses vraiment très différentes. C'est instructif, parce que ça permet de comprendre. Moi, de toute façon, je suis dans la relation client, dans la connaissance, la compréhension des clients. Du coup, toutes les informations sont bonnes à avoir. Et j'aime bien les événements alumni pour ça, justement, parce que je ne sais jamais exactement sur qui je vais tomber. Je sais qu'on a un point commun, mais je ne sais pas qui ça va être et qu'est-ce qu'ils vont me raconter. Et le chemin a été très différent pour chacun en général, après les Oui. études. Ah oui, en plus, c'est encore un autre élément, paramètre supplémentaire. Et donc, est-ce que tu as un conseil à donner à ces alumni de l'ESCE? Mais venez aux événements des alumni. Vous verrez, c'est intéressant. Plus on est nombreux, plus c'est intéressant en fait. Du coup, n'hésitez pas à venir, vous contribuerez. Et puis, n'hésitez pas à contacter. Moi, je suis ouvert à ce qu'on me contacte. Je trouve ça très intéressant. Justement, je suis étonné des gens que je rencontre. Donc, si je peux en rencontrer d'autres, je serais content. Donc, je pense que tous les alumni sont à peu près dans cet état d'esprit. On est ravis et étonnés d'être contactés. Donc, n'hésitez surtout pas. Et si on revient sur la partie de ton secteur d'activité qui est le tourisme, tu as prévu déjà deux premières questions de travailler dedans un petit bout de temps, vu que c'est quelque chose que tu aimes. Et pourquoi avoir choisi de travailler dans ce secteur-là? Alors oui, bon, du coup, le choix du secteur du tourisme, c'était à la fois un hasard et pas complètement un hasard non plus, parce que j'ai eu l'idée un peu subitement, en rencontrant un copain à l'université, de candidater à la Tour Eiffel pour un job d'été, et puis finalement ça m'a engagé vers le tourisme, comme ça, vraiment de nulle part. Mais en fait, c'était pas complètement absurde, parce que finalement, ma mère, toute mon enfance, ma mère a travaillé dans le secteur aérien, en compagnie aérienne, et il y a beaucoup de points communs en fait entre, c'est des secteurs qui sont liés, le transport aérien et le tourisme. Et du coup, je me suis senti très à l'aise. Je trouvais mes marques assez rapidement. Et c'est un secteur que j'aime beaucoup. Enfin, je me sens bien dedans. Et puis en France, on a un patrimoine extraordinaire. Et la Tour Eiffel en particulier. Je suis tombé au bon endroit en fait aussi. Tu représentes bien le tourisme, ça pour le coup, ah, oui. C'est clair. Pour la partie école, si on revient du coup sur l'ESCE, est-ce que tu as un souvenir marquant de l'ESCE pendant tes études? J'ai pas passé très longtemps dans l'école, mais je pense que ce qui m'a le plus... Enfin, il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est les rencontres, mes copains de classe, j'ai envie de dire. C'était des rencontres très intéressantes, très étonnantes, tout le monde était très différent et il y avait une très bonne ambiance. Mais après, pour paraphraser Yves Saint-Laurent, enfin pour citer Yves Saint-Laurent, je crois que dans sa lettre d'adieu, la rencontre la plus importante, c'est la rencontre avec soi-même. Et finalement, c'est un peu ce que ça m'a apporté, c'est-à-dire que dans cette démarche dont je parlais tout à l'heure, de reprendre les études, de me remettre en question, d'évoluer, mais finalement, c'était une démarche, ça m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué en fait. C'est plus l'aspect personnel de la démarche. Même si j'ai fait des rencontres très sympas. Du coup, peut-être que le mot rencontre ferait partie de tes 3 mots pour décrire le SCE? Peut-être. 2 autres? 2 autres. Alors, rencontre, le côté humain, du coup, de l'expérience. J'ai trouvé l'école, très compréhensive par rapport à la situation de chacun et aux besoins spécifiques de chacun. Alors moi, par exemple, pour nous, on travaillait tous en même temps qu'on étudiait, donc forcément, ça nécessitait certains ajustements, une certaine flexibilité. Je pense qu'on l'a tous trouvé, donc c'était vraiment bien.
Et après, on peut difficilement dire autre chose que international. Parce que vraiment, c'est très mis en avant. Je pense que c'est le but. Bah oui. Ça marche bien, j'ai l'impression. Les atouts de l'ESCE qui t'ont aidé dans ta carrière, pour le moment. Bah alors, moi, j'avais déjà une partie de ma carrière avant l'ESCE, de fait. Pour moi, c'était vraiment une expérience personnelle pour moi, quelque part. Et c'est vraiment ce que cette expérience-là m'a apporté. C'était un enseignement, c'était un bon enseignement. Et moi, je pense que ça m'a donné confiance en moi. Je me suis senti... Alors ça paraît un peu... je sais pas si c'est si c'est quelque chose j'imagine que ça définit l'ESCE d'une certaine manière. L'humain, les valeurs. C'est ce que j'ai perçu. Mais oui, c'était pas forcément ce qui ressort dans tous les échanges, je me rends pas compte. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui me viendrait le plus. Chacun a une façon de ressentir ses études et ce qui s'est passé avant. Ça me va. Moi, je prends tout ce que tu as à dire est bien. Ça marche. Et est-ce que tu as un conseil à donner cette fois aux étudiants de l'ESCE? Alors, aux étudiants, au regard de mon expérience actuelle, des recrutements qu'on peut faire, d'alternants, même de postes permanents, et surtout, en particulier à l'ESCE, je dirais, ne négligez pas les langues étrangères. Surtout si vous êtes à l'ESCE, vous avez la possibilité d'étudier 1, 2, voire 3 langues vivantes. Faites-le. Faites-le vraiment. Parfois, quand on est le couteau sous la gorge, le dos au mur, on peut faire dans le rush en 2 semaines, apprendre très vite toutes les notions les plus importantes sur un domaine qu'on n'a pas étudié ou qu'on a négligé pendant nos études ou je sais pas quoi. On ne peut pas apprendre l'espagnol en 2 semaines en mode panique. En facile. Non. Et en revanche, parfois, ça peut bloquer des carrières. J'ai déjà vu des candidats super, mais si on leur demande d'avoir une conversation en anglais, ils n'y arrivent pas. Du coup, ils ont toutes les compétences professionnelles, on va dire, mais c'est un no-go à cause de ça. Et à l'inverse, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont un peu inquiets, parce qu'ils sont peut-être dans le milieu du peloton et qui ne savent pas comment se démarquer, etc., les langues, il y a des moments où on a des personnes qui sont moins expertes pour tout ce qui est technique ou théorique, mais s'ils savent gérer des situations dans les langues qu'il faut ou s'adresser à certains publics, finalement ils vont passer devant des gens devant qui ils n'imagineraient pas qu'ils pourraient passer. C'est un investissement sur le long terme en revanche, et c'est pas si difficile. Du coup, j'insiste très très lourdement. Tous les stagiaires qui passent, je leur dis, je parle correctement anglais. Ah oui, je sais pas. Faites un effort. Allez-y. T'as bien noté. Ouais, c'est important. Partie perso, comment tu fais pour allier la vie professionnelle et la vie personnelle? La Tour Eiffel est partout. C'est d'ailleurs un jeu entre collègues quand on part en vacances ou quand mes collègues partent en vacances, ils m'envoient des photos, ils me disent tiens, je suis je sais pas où, dans un coin perdu et je tombe sur une miniature de la Tour Eiffel, un tableau avec la Tour Eiffel. En fait, on ne déconnecte jamais en réalité. Donc, travailler pour la Tour Eiffel, c'est vivre avec la Tour Eiffel. Tout le temps. Donc c'est un état d'esprit. Mais c'est vrai que finalement, ça s'allie tout seul, parce que finalement, je vis avec... je vis avec la Tour Eiffel allègrement. Rassure-moi, tu dors pas à la Tour Eiffel. Tu habites pas en face de la Tour Eiffel. Non, mais souvent, quand on vit en Ile-de-France et qu'on sort de chez soi, le soir, on voit le phare de la Tour Eiffel passer, on voit la Tour Eiffel scintiller au loin. C'est vrai. Et non, on ne déconnecte jamais de la Tour Eiffel. Sinon, on allume la télé, on voit la Tour Eiffel, derrière au journal télévisé, derrière, on voit la Tour Eiffel partout. Ouais, c'est assez extraordinaire pour le coup. Et est-ce que la famille a influencé ton choix de carrière? C'est comme pour le tourisme, c'est oui et non. Et en soi, personne m'a poussé dans cette direction. Et je suis le premier à travailler dans le tourisme, en fait, et à occuper ce type de poste. Mais
Mais effectivement, alors j'ai une famille, j'ai des origines étrangères, du coup l'aspect international et interculturel me parle forcément. La pratique des langues étrangères aussi, forcément aussi, évidemment. Et ça a forcément influencé mes choix, mais je pense que ça s'arrête là. Hein. Après, c'est vraiment mon parcours à moi. Et ma dernière question, ça va être pour toi, comment réussir sa vie? Qu'est-ce que c'est? Comment tu pourrais le définir, le faire? Que ce soit beaucoup travailler, avoir beaucoup de temps de repos, faire du judo, du karaté, du sport, très libre. Eh ben, c'est une question, forcément c'est une question qui revient dans la vie et j'ai envie de dire, je ne sais pas. Mais c'est une très bonne question parce que il y a plusieurs moments dans mon parcours, je me suis dit, là j'ai réalisé des choses qui étaient des objectifs dans ma vie en fait. Mais ma vie n'est pas terminée. Du coup, réussir sa vie... Alors, du coup, je ne savais plus trop quoi penser à ce moment-là. Alors, c'était pas des objectifs forcément incroyables, mais pour moi, c'était important. Et je pense que quelque chose qui est extrêmement important, c'est de savoir se reconfigurer. Et éventuellement, parfois, on a des objectifs dans la vie qui sont beaucoup plus atteignables que ce qu'on imagine. Et savoir se réinventer, imaginer d'autres choses, pas avoir l'impression qu'on ne sait plus quoi faire, enfin exactement. Et parfois, finalement, on peut se réinventer tout en restant au même endroit. C'est ça qui est très étonnant. Moi, pour le coup, justement, j'ai changé plusieurs fois de poste dans mon entreprise et il y a plein de manières d'évoluer, en fait. S'il fallait dire qu'est-ce que c'est que réussir sa vie ou être bien, peut-être que c'est... Je parlais de la rencontre avec soi-même, c'est peut-être de savoir à peu près qui on est et où on en est à un moment donné, et où on va. Mais il n'y a pas de fin. Donc, la réussite, c'est un challenge permanent. C'est une question ouverte. Tout à fait. Merci beaucoup Thomas. Je t'en prie. Ça fut un plaisir. Également. Merci beaucoup.